j'ai testé la marque Avae. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la marque Avae. Pour tout vous dire, il y avait quelques produits qui étaient sur Beauté Privée, donc en vente privée, et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de pouvoir tester des produits bio pas chers qui ressemblaient un petit peu étrangement aux produits d'Avril. Donc vu qu'ils étaient vraiment pas très chers, je me suis dit c'est l'occasion de tester, donc j'ai commandé 3 produits. Crème pour le jour, une crème pour la nuit et une lotion tonique à base d'Amamélis. Alors Avae en fait c'est une jeune marque qui est née en juin 2018. Avae, ça veut dire lune en polynésien et ils ont choisi un terme polynésien pour représenter la Polynésie car pour eux ça représente la biodiversité. Les valeurs qu'ils ont voulu mettre en avant avec cette marque, c'est le respect de la nature, la protection de l'environnement grâce à des emballages sans blister, sans emballage carton en plus des tubes, mais aussi la certification de leurs produits et l'utilisation des matières brutes. Leur certification est une certification EcoCert, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de 95% d'origine naturelle dans le produit et surtout 10% issus de l'agriculture biologique. Ce sont des produits qui sont fabriqués en France par la société Microcosme SAS. Leurs flacons sont recyclables, mais malheureusement, leur tube de crème, ce qui est quand même la grosse majorité de leurs produits, n'est pas recyclable. Donc voilà une petite présentation de la marque Avae. Je ne vais pas vous faire une présentation de la marque Avril parce qu'en fait c'est exactement la même chose à part que c'est pas le même logo, mais vu que c'est la même société, c'est à peu près la même démarche marketing que Avae. Avril est né je crois en 2008 si je dis pas de bêtises. Microcosme en fait est propriétaire de la marque Avril et de la marque Avae. Aussi bizarrement que ça puisse paraître, les packagings se ressemblent quand même étrangement. C'est la même typographie, c'est le même type de présentation. Il y a un petit peu de décalage au niveau de la taille des typos, un petit peu de l'emplacement, mais dans l'ensemble, c'est quand même la même chose. C'est la même matière au niveau des tubes et des bouteilles, c'est les mêmes flaconnages pour tous les produits. Voilà, il y a juste une histoire de changement de couleur et c'est tout. Ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est donc une IGTV de la petite Gabi qui a fait la référence qu'il y a une de ses abonnées qui avait remarqué que c'était exactement les mêmes compositions. J'ai été du coup vérifier par rapport aux 3 produits que j'ai de d'Avae. Sur le site d'Avae, vous avez donc les liens vers les produits, mais ça ne mène nulle part. Il n'y a aucun produit sur leur site, il y a juste voilà leur démarche de leur marque brièvement. On dirait un site qui vient à peine d'ouvrir alors que ça fait quasiment plus d'1 an que la marque existe. C'est un petit peu bizarre, mais j'ai dû me référer aux compositions qu'il y a au dos des produits et sur le site d'Avril pour pouvoir comparer les deux, voir si vraiment les compositions étaient totalement identiques. En ce qui concerne la crème de jour et la crème de nuit, j'ai pu constater que les compositions étaient totalement identiques. Ça veut pas dire que c'est 100% le même produit parce que c'est un peu comme une recette de cuisine où vous avez toute la liste des ingrédients mais il n'y a pas les pourcentages précis de chaque ingrédient. Si je donne cette recette sur 10 personnes, vous allez peut-être pas arriver voilà, au même gâteau, au même truc. Donc dire que c'est exactement la même chose qu'il y a dans les tubes, je peux pas le certifier à 100%. En ce qui concerne le tonique à l'Amamélis, j'ai juste pu constater qu'il y a de la poudre de jus d'aloe vera et donc de l'Amamélis, de l'eau florale d'Amamélis, qui sont inversées en fait au niveau des deux compositions. On trouve plus d'Amamélis dans le produit d'Avril que dans le produit d'Avae. Au niveau de l'efficacité des produits d'Avae que j'ai pu tester, surtout au niveau de leur composition, j'ai quand même remarqué que les produits nobles, c'est-à-dire les extraits de plantes, le pourquoi que j'achète ce type de produit, les bienfaits en fait que les plantes peuvent apporter, les plantes se retrouvent pas forcément tout en haut de la liste. La glycérine, c'est pareil, je l'ai retrouvée quand même au milieu de la composition. Il y a beaucoup d'alcool, beaucoup d'humectants qui sont très bien aussi, mais c'est pas juste des extraits de plantes, quelques conservateurs et basta. La composition n'est pas forcément super noble, c'est vraiment une composition typique de produits bas de prix, Avril, Marilou Bio, et un petit peu comme ça. Donc maintenant il y a Avae, après je connais pas l'ensemble des marques entrée de gamme. Automatiquement, la composition n'est pas à 100% top, mais ça reste quand même des produits basiques. Moi personnellement, au niveau de l'utilisation de ces produits, j'ai pas forcément été super ravie parce que j'attendais beaucoup plus des produits qui aient beaucoup plus d'extraits de fruits ou d'extraits de plantes qui soient beaucoup plus efficaces sur ma peau que simplement des humectants, des hydratants. Et ouais, je suis un peu déçue parce qu'en fait je pense que c'est vraiment des produits qui sont très bien quand on a une quinzaine d'années, quand on commence à se mettre une petite crème sur le visage, mais quand on a une peau comme la mienne qui commence à avoir quand même beaucoup
plus de besoins et avoir beaucoup plus d'attention, je pense que c'est pas forcément une gamme qui me correspond. Au niveau du prix et de la distribution des produits, Avril est distribué dans les magasins bio, on peut en trouver aussi dans les Carrefour. Avae est exclusivement vendu chez Carrefour. En tout cas, je n'ai pas réussi à en trouver ailleurs. J'ai pas été sur Auchan Drive ou des choses comme ça parce que j'ai pas de Auchan vers chez moi et j'ai pas fait non plus toute la liste des supermarchés qui existent en France. Mais j'ai pu constater sur le site de la marque, il y a un lien point de vente et à chaque fois qu'on va aller dans n'importe quelle ville sur un point de vente, ça tombe dans un Carrefour. J'ai fait mon Carrefour Drive parce que j'avais pas envie de me déplacer jusqu'à Carrefour et dans le mien, il n'y en avait pas. Donc j'ai fait une comparaison avec les prix que j'ai pu trouver sur Beauté Privée. Et donc l'ensemble des prix des produits que j'ai, si je les aurais pris dans la gamme d'Avril, j'en aurais pour 7 € l'unité. Donc la crème de jour est à 7 €, la crème de nuit, la lotion, quasiment tous leurs produits sont à 7 €. Et j'ai pu constater qu'Avae était aux alentours de 8 €, 8-9 € sur Beauté Privée. Donc je suppose qu'ils sont aussi vendus dans les mêmes prix. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances entre les deux marques. On dirait vraiment que Avril a créé une petite sœur. Alors le pourquoi du comment, je ne l'ai pas trouvé, ça va être que de la supposition, mais Avril est quand même bien installé dans les cosmétiques bio de première gamme. Je n'ai pas communiqué avec la marque pour savoir le pourquoi du comment qu'ils ont copié en fait leur marque Avril pour faire la marque Avae, mais je pense sincèrement que c'est une simple question de distribution. C'est que Avril est quand même implantée depuis presque une dizaine d'années dans le réseau bio. Elle commence à arriver dans les magasins de supermarchés, mais est quand même bien présentée dans la gamme bio, certifiée, alors que je pense qu'Avae a été développé plus pour le marché de la grande et de la moyenne distribution. Ils ont créé une autre marque. Alors c'est pas pour dévaloriser Avril dans le fait de vendre Avril en supermarché, ce qui pourrait donner un petit côté c'est du bas de gamme, alors que ça reste quand même du bas de gamme, mais peut-être que ça redorait pas leur image en fait de se développer dans les supermarchés. Et je pense sincèrement que c'est pour ça qu'ils ont créé la marque Avae, pour pouvoir s'implanter dans les supermarchés sereinement, sans avoir de préjugés en fait sur leur marque et d'avoir de mauvais avis en fait. Je sais pas comment exprimer ça, mais comme si leur marque Avril avait baissé de gamme pour finalement se retrouver au fin fond des supermarchés. Je pense sincèrement que c'est pour ça qu'ils ont créé donc cette marque Avae. C'est vraiment pour pouvoir aller vers un nouveau public, vers un public qui n'a pas forcément l'habitude des produits bio, mais qui achète tous ses soins en supermarché. C'est pour atteindre une nouvelle cible et pour pouvoir concurrencer en fait d'autres marques alors qu'elles sont déjà sur le marché quoi. Alors pour l'instant c'est la première marque que je remarque qui s'amuse à faire ce genre de choses. Alors au niveau juridique je sais pas du tout comment ça se passe, si c'est très légal de faire ça. Après voilà, ça met pas de vie en danger, donc c'est pas très dramatique. Mais c'est un marketing qui est un peu différent que par exemple Garnier, qui est une marque conventionnelle et qui commence à faire des gammes bio. Voilà, c'est un autre principe de marketing, de recréer une marque afin de se développer dans un autre système de distribution que la marque a l'habitude, afin de pouvoir élargir son panel d'acheteurs et faire plus de fric, quoi. Voilà, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo explicative sur ce lien entre Avril et Avae vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, à me laisser un commentaire et puis surtout à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!